Tout d'abord, vous remercier de votre initiative et vous remercier de votre présence. Je souscris pleinement à ce qui a été dit à l'instant par Jacques Bompard, et pour être encore plus clair, je le rejoindrai le 30 mai prochain, lors du colloque qu'il fait sur la vie à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire, même si ce n'est pas le sujet de ce soir, qu'en ma qualité de président du conseil de surveillance d'un gros hôpital, d'un très gros hôpital, eh bien, j'en suis à me débattre dans des cas de conscience extrêmement durs, crucifiants, et c'est la raison pour laquelle je veux témoigner tout ça auprès de Jacques le 30 mai prochain à l'Assemblée nationale. Je voudrais également remercier le préfet de police de Paris, car finalement le nom de cette place me va très très bien, la place Saint-Augustin. Merci Seigneur, c'est très bien. Voilà. Et puis quant à Melun, je dois effectivement me rendre à Melun, aux côtés de Jean-Frédéric, qui est dans sa tournée des primaires. J'ai préparé un mot par écrit car je veux que chaque mot soit bien pesé au regard des sujets qui nous intéressent ce soir. Vous avez tenu à ce que nous puissions nous réunir 3 ans après l'adoption de la loi Taubira pour réaffirmer que nous demandons son abrogation. Nous avons raison de ne rien lâcher. En effet, cette loi va bien au-delà de ce qu'il y paraît à première vue, car dans les faits, elle concerne absolument tout le monde et non pas seulement les personnes de même sexe qui accéderaient à un nouveau droit. Cette loi porte en elle de puissants et destructeurs principes qui viennent davantage encore déconstruire les relations humaines, la société, la famille, et viennent même nous atteindre et nous amputer personnellement de notre dignité d'être sexué, de notre dignité, de notre singularité, dans notre complémentarité de femmes et d'hommes. S'il est d'usage de faire porter aux lois que l'on juge d'une certaine importance ou gravité le nom du ministre ou du parlementaire qui l'a particulièrement promu ou défendu, que notre réflexion et notre intelligence ne soient pas distraites et abusées par cette convention. En effet, cette loi, et particulièrement elle, est bien plus que la volonté d'une seule personne. Cette loi procède d'une vision et d'une volonté politique puissante et organisée qui, malgré une réaction massive et multiforme, est parvenue à ses fins en l'imposant certes par les voies démocratiques, mais également par celles de la violence et de l'intimidation. À ce jour, dans la mise en œuvre concrète et quotidienne de cette loi, ce sont les maires et les adjoints aux maires, en leur qualité d'officiers d'état civil, qui sont interpellés et violentés dans leurs convictions et leur conscience. Ils éprouvent les déchirements d'être partagés entre les principes de leur conscience que la raison ratifie sans peine, la considération et le respect dû aux personnes de même sexe, et les peines sévères encourues à défaut de bénéficier de la protection qu'offre notre Constitution, à l'instar des journalistes, des avocats, des militaires et des médecins. Cette liberté de conscience pour les officiers d'état civil a été rappelée par le président de la République en personne lors du Congrès des maires de 2012, et ce conformément à ce qu'indique et la loi de 1905, et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, et le préambule de la Constitution de 58. Or, dans la loi Taubira, et plus encore dans les circulaires successives qui ont suivi, c'est tout le contraire qui a été fait. Reconnaître la liberté de conscience aux élus eût été sans doute dangereux en attirant davantage l'attention de l'opinion publique sur le caractère transgressif de cette loi. C'est aussi, plus grave encore, un reniement sans précédent de nos lois fondamentales, et l'on découvre que le droit positif prétend être désormais la norme de tout en tout. C'est bien une prétention totalitaire à laquelle nous avons à faire face. Aussi, dans les réflexions et dans les arguments que nous avons à approfondir et à exposer à nos contemporains, prenons soin d'examiner toutes les conséquences de ce texte de loi. Oui, bien toutes
les conséquences, quand bien même certaines réfutations, facilement compréhensibles du plus grand nombre, laisseraient supposer que le sujet est ainsi épuisé. Or, il n'en est rien. Balayons brièvement ces différentes questions. L'opinion publique, et y compris les pro-mariage pour tous, ont bien saisi que cette loi introduisait le mythe de la pluriparenté, d'où le tir de barrage fait à partir de la GPA, sujet qui rassemble certes largement, mais déjà, la question de la PMA rassemble moins de suffrages. Quant aux questions d'adoption ou de divorce, et pourtant, autre effet, au nom de l'amour, le mariage gay retire et banalise la différence des sexes dans les textes de loi. Le mari et la femme s'affadissent en conjoints, le père et la mère en parents. Symboliquement, on ne reconnaît plus la différence des sexes comme meilleure condition humaine pour exister et pour aimer. L'on sait très bien qu'il n'y a pas d'amour humain véritable sans accueil et reconnaissance de la différence des sexes et leur complémentarité. Ceci est indispensable pour se construire et être heureux. L'on fragilise ainsi la paix sociale. Ce n'est ni plus ni moins que la destruction de la réalité de l'amour incarné. Autre réalité que je ne peux occulter et dont je m'approche avec beaucoup d'humilité et de respect, n'étant pas le plus qualifié pour en parler longuement. Le mariage pour tous ne respecte pas la réalité des personnes homosexuelles et ne règle rien de leurs difficultés, tant dans la vie en couple qu'elles peuvent avoir, que dans leur vie sociale, et n'aide en rien au regard de leurs problèmes et souffrances personnelles. Cette loi peut même compliquer leur existence et augmenter l'homophobie à leur encontre, car cette loi peut les encourager et les installer dans des situations et des pratiques souvent irréversibles quant aux différents moyens mis en œuvre pour obtenir des enfants. En dernier lieu, et cela concerne toute notre société, cette loi s'affranchit de la réalité charnelle de notre humanité puisqu'elle remplace la sexuation humaine et corporelle par l'orientation sexuelle des personnes, c'est-à-dire par leurs sentiments et leurs pulsions, comme si nous étions tous anges pour nous affranchir de ce corps sexué et bêtes pour être caractérisés seulement au travers d'une génitalité et non plus humains dans tout à la fois notre réalité et notre complexité. On glisse l'air de rien des droits de l'homme partageant et recevant une nature commune et sexuée vers les droits des homos et les droits des hétéros. C'est une violation, une dislocation de notre humanité, et cela est grave. Nous voyons là l'étendue des sujets où notre réflexion, notre argumentation et nos actions doivent se porter. Ce sont des questions d'une particulière gravité, d'une grande sensibilité, particulièrement complexes. Elles touchent à notre condition de femme et d'homme en la part la plus belle de nous-mêmes, la plus intime, la plus puissante, la plus profonde, la plus sensible, mais aussi la plus fragile, la plus douloureuse, celle qui est la plus attaquée et la plus défigurée par celui qui est homicide dès le début. Pour ce combat, il nous faut, pour être fort et entendu sur le fond, être irréprochable sur la forme. Il nous faut allier une exigeante vérité dans la pensée et une grande charité vis-à-vis des personnes. L'on ne détruit que ce que l'on remplace. Aussi est-ce la vérité sur l'homme qu'il nous faut promouvoir avec patience et douceur, persévérance et ténacité. La seule querelle qui vaille, c'est l'homme. Je vous remercie.